Merci beaucoup à vous trois pour vos interventions. Ce qui me semble tout à fait remarquable, c'est que ce qu'on pouvait pressentir en lisant le titre de ces trois colloques, pour une recherche scientifique responsable, évidemment, un grand point d'interrogation, c'est le mot responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui est très plastique, un mot qui fait l'objet d'usages et d'appropriations variées. À mon avis, c'est tout à fait légitime. Ce n'est pas d'ailleurs une surprise. Mais ce qu'on a pu voir dans cette dernière table ronde, c'est que chacune d'entre vous a mis l'accent sur l'une des dimensions, et je ne crois pas qu'on ait d'ailleurs épuisé tous les sens du mot, que ce soit bien sûr la dimension juridique, c'est-à-dire responsable au sens de devoir rendre des comptes, que ce soit les experts, que ce soit les scientifiques, avec les règles de la responsabilité civile, les règles de la responsabilité pénale. Mais il y a aussi d'autres aspects manifestement qui sont ressortis, comme une recherche scientifique qui ne serait pas exclusivement au service de l'économie, qui ferait preuve peut-être de cohérence, qui montrerait ses intentions, et puis peut-être une recherche scientifique qui serait imaginative. Donc j'ai perçu, moi, dans ces trois interventions, au moins ces aspects-là. Peut-être, si j'avais une question ultime avec une réponse très courte, en plus à vous demander, pour finir cette table ronde et que nous ne débordions pas sur l'horaire au-delà du raisonnable, c'est de revenir sur le mot responsable. Qu'est-ce qui, pour vous, est au cœur, finalement, de ce qu'on appelle la responsabilité? Je crois qu'il y a autant de réponses que de personnes, et donc ce n'est pas une réponse générale que j'attends, mais une réponse subjective, bien sûr. Oui. Je crois en effet que ça a été souligné que le terme responsabilité est plastique. Il a été chargé du pire. Je veux dire, le responsable, le responsable, c'est à qui on peut imputer, c'est une notion juridique, mais quand ça devient moral, ça devient atroce. Tu es responsable, tu n'aurais pas dû, etc. Donc c'est plastique, ça va du pire. Mais comment dirais-je, l'interprétation que j'ai donnée, que j'ai acceptée comme pouvant faire mienne, c'est se rendre capable, et c'est pas naturel, de répondre de ce qu'on fait devant ceux qui vont subir les conséquences de ce qu'on fait. Merci. Donc c'est vraiment une pensée des conséquences. Tout à fait. Est-ce que Christian voulait réagir? Responsabilité. Pour moi, justement, quand on parle de responsabilité scientifique, ce qui est important, c'est pas scientifique, c'est responsabilité. Parce que d'abord, les scientifiques sont des citoyens comme les autres, et que leur responsabilité, elle peut être engagée spécifiquement en tant que scientifique, comme l'a dit Corinne, par exemple sur l'aspect expertise, où on sollicite la personne pour son métier, pour ses compétences dans un domaine particulier. Mais la responsabilité, elle est beaucoup plus générale que ça. Et quand je parlais de la responsabilité par rapport au respect des missions qui nous sont confiées, en tout cas ce pourquoi on a été missionné, que ce soit dans le domaine de la recherche ou dans d'autres domaines, c'est vraiment c'est le premier sens que je veux donner à la responsabilité. C'est la responsabilité au sens de la mission. Que ce soit des scientifiques ou que ce ne soit pas des scientifiques, parce que justement c'est ce qui fait le dénominateur commun des mots, pour moi, des mots qui sont rencontrés par tous les secteurs professionnels. Et si on veut une cohésion, enfin si on veut arriver à changer la donne dans le domaine de la responsabilité scientifique, il faut d'abord changer la donne dans le domaine de la responsabilité tout court, et ça nécessite cette cohésion transsectorielle dont je parlais tout à l'heure. J'ai plus grand-chose à dire. Je partage évidemment ce qui vient d'être dit par Isabelle Stengers et par Christian Velo. Je dirais que pour moi, la responsabilité, c'est d'abord se poser la question à un niveau individuel et personnel de ce que l'on est en train de faire, de manière à assurer une cohérence et un continuum entre je suis responsable à l'égard, par exemple, de mes enfants, c'est la première responsabilité qu'on a, en fait, jusqu'à je suis responsable, alors que ce soit pour un scientifique ou quelqu'un d'autre, de ce que je suis en train de faire maintenant et après. Parce que, en fait,
je trouve que ce qui est devenu très difficile dans notre moment actuel, c'est la question du temps. Et la question de l'inconnu lié au temps. Comment est-ce que je fais pour assumer une responsabilité que je voudrais pouvoir assumer alors que j'ignore en partie ce qui sera fait de ce que je fais ou de ce que je dis. Voilà. Et c'est ce continuum dans le temps et dans l'espace qui m'apparaît difficile, et en particulier pour des scientifiques. Voilà. Je ne sais pas si j'ai apporté grand-chose en disant ça. Mais... Ça fait écho à plusieurs... ça rejoint tout à fait le propos, la tonalité générale de la journée. Journée qui se clôt. Donc, je vous remercie. Je remercie d'abord particulièrement les 3 intervenants et intervenantes de cette dernière table ronde conclusive. Et puis, bien sûr, l'ensemble des personnes qui se sont rendues disponibles et présentes pour participer ou assister simplement à la journée. Et puis, bien sûr, les organisateurs et organisatrices du colloque, tout particulièrement, pour l'invitation des intervenants. Je peux le dire peut-être presque en leur nom, si je peux m'instituer représentant. Et puis de la part de chacune et chacun présent ici. Voilà, merci beaucoup.